Allez, bonjour à tous, bonjour les Aloe Forever fans. Alors aujourd'hui, on a la chance, l'exclusivité et le privilège de recevoir Laetitia Batté, qui est une entrepreneuse à succès et qui va vous parler un petit peu d'elle, puisque vous découvrez un petit peu l'univers tous de l'aloe vera. Vous consommez peut-être cette gamme formidable, mais derrière tout ça, il y a aussi une activité professionnelle que certaines personnes vont pouvoir développer de façon un petit peu plus soutenue. Et c'est le cas de Laetitia. Alors Laetitia, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu quel était ton univers professionnel avant de découvrir Forever Living? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de faire cette interview. Alors, moi, c'est Laetitia, donc j'habite dans la région du Maine-et-Loire, plus précisément entre Angers et Saumur pour ceux qui connaissent. Et donc, moi, avant de connaître eh bien, Forever, j'étais donc coiffeuse à domicile. Voilà, donc j'étais déjà dans l'entrepreneuriat puisque j'avais eh bien mon camping-car ambulant en fait qui se déplaçait donc de commune en commune. Et à côté, donc, je faisais du domicile. Donc voilà, coiffure à 100%. Et j'ai toujours fait ça, puisque dès mon plus jeune âge, après mes études, en fait, je me suis tout de suite lancée à mon compte. J'ai pas du tout connu le salariat, pas du tout. Et je regrette pas, parce qu'effectivement, ça fait maintenant plus de 18 ans que je suis à mon compte. Voilà, en cumulant ces activités. Et c'est une liberté que je ne changerai pour rien au monde, ça c'est clair. Donc voilà, en tout cas. Alors si on compare, c'est intéressant parce que si on compare les deux univers, tu as connu un univers entrepreneurial avec l'achat d'un camping-car, avec certainement des frais de fonctionnement. Est-ce que tu peux nous comparer un petit peu l'univers d'avant, un entrepreneur, on va dire dépendant de sa capacité à travailler, puisque tu pouvais faire un certain nombre d'heures par jour, et aujourd'hui, l'activité Forever. Quelles sont les comparaisons qu'on peut faire? Ah bah, c'est sûr. Alors déjà, la première comparaison, c'est l'investissement de départ, qui n'est absolument pas du tout le même, puisqu'effectivement, moi, quand je me suis lancée en coiffure, déjà acheté un camping-car, ben, j'en ai eu pour 10 000 € déjà, donc sans compter le matériel de coiffure à l'intérieur. Donc voilà, on était sur un budget de 15 000 € facile. Et j'avais absolument rien, donc pas de clientèle. Donc c'est vrai, quand on démarre avec 15 000 €, il y a plutôt intérêt que ça marche derrière et de se bouger pour que ça marche. Que là, c'est vrai, quand on m'a présenté ce projet Forever, on m'a parlé d'investissement, mais complètement minime, puisqu'on partait sur 400 euros. Donc entre 400 et 15 000, il y a une différence quand même. Et c'est surtout eh bien, des produits que je pouvais utiliser pour moi personnellement. Donc de toute façon, c'était pas une perte. Donc déjà, ça c'est la grosse différence où de départ, voilà, on se lance vraiment, où on n'a rien à perdre, on a tout à gagner déjà, ça c'est sûr pour l'investissement. Et puis ensuite, effectivement, c'est quelque chose qui n'a quand même absolument rien à voir, puisque eh bien, on va travailler pour nous. Déjà, ça c'est clair. On va pas travailler pour un patron ou voilà, on est libre en fait de faire ce qu'on veut, ça c'est sûr. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de chiffre. C'est vrai que moi en coiffure, j'avais pas le choix, c'est-à-dire de rentabiliser ces 15 000 €, j'avais pas le choix de me mettre une pression derrière que là, quand on démarre avec ces 400 euros, voilà, on peut les consommer, donc il n'y a aucun problème, en tout cas, à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà, on va dire, un super atout. Mm. Alors 15 000 euros d'un côté d'investissement, c'est vrai qu'il faut savoir que la moyenne en France pour lancer une activité professionnelle est autour de 30 000 euros au niveau des chambres de commerce et l'entrepreneuriat accessible avec Forever est accessible avec seulement 400 euros et en plus on propose une boutique en ligne, une e-shop Mm. avec une visibilité personnelle, donc c'est juste incomparable. Mais ensuite, effectivement, démarrer ce projet, les personnes peuvent se dire, oui, mais comment je vais faire pour développer un réseau d'entrepreneurs? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, on va dire, la mise en place pour de faire découvrir cet univers que les personnes ne connaissent pas? Ok, c'est bien, je démarre le projet, mais comment je vais pouvoir m'étendre? Alors oui, c'est vrai, et moi, je parle de mon expérience. Effectivement, quand j'ai démarré, alors, si je prends mon exemple de coiffure, c'était facile puisque c'était un métier que j'ai appris. Donc forcément, bah voilà, on se lance, on sait que ça va marcher, c'est quelque chose qu'on a appris. Donc forcément, là-dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Mais là, quand on nous présente le projet Forever, on n'y connaît absolument rien.
Donc effectivement, il y a des formations, des supports, des outils, il y a plein de choses pour avancer et on est absolument bien formé là-dessus pour apprendre aussi, mais il faut du temps. Mais j'ai envie de dire, la première chose, c'est déjà de consommer la consommation. C'est-à-dire que moi, avant, en fait, d'en parler et d'aimer le projet, j'ai d'abord aimé la gamme. Et ça a fait toute la différence, je pense. Puisque moi, quand je me suis lancée, ça a déjà été pour ma fille qui avait des gros problèmes de peau, des gros problèmes d'eczéma. Et tout de suite, en 15 jours de temps, on a vu les résultats. Donc déjà, rien que ça, bah forcément, j'en ai parlé avec mon cœur. Donc forcément, les gens, une fois qu'on est convaincant, forcément, tout le monde est convaincu autour de nous, forcément, puisqu'on le fait avec notre cœur, notre ressenti, et ça va pas du tout être dans la vente pour le coup, ça va être vraiment dans le conseil. Donc ça fait toute la différence. Donc déjà, oui, la consommation. Si déjà on aime la gamme, on aime les bienfaits, les vertus de l'aloe vera, bah forcément, après, le réseau, en fait, il va venir à nous et c'est le bouche à oreille. Donc, c'est-à-dire un client qui est satisfait, forcément, on le sait bien, qui va être recommandé. C'est comme un bon film, une bonne coiffeuse, une bonne boulangerie. C'est la même chose. Quand on aime, on le recommande sans s'en rendre compte, en fait. Et ça a fait toute la différence. Et c'est vrai que moi, j'étais une personne très, très, très réservée. Donc, au début, quand on m'a parlé de faire, pourquoi pas des présentations, des démonstrations, des salons, voilà, des choses comme ça, je me suis dit, ouh là là, mais c'est pas du tout fait pour moi. C'est pas quelque chose que j'aime. Et en fait, bah, pas du tout parce que bah, quand on aime quelque chose, bah, on s'en rend pas compte. En fait, on le fait comme ça, quoi, avec le cœur. Donc ça va tout seul. Ça va tout seul. On se pose pas de questions, on n'a pas de doute, on n'a pas de crainte, en fait. Et oui, c'est vrai que les perspectives de développement sont très importantes parce que le marché du bien-être, et notamment le marché de l'aloe vera, est un marché qui est en constante augmentation, même à l'international. Donc c'est un marché qui est porteur. Mais si on peut un petit peu comparer, parce que tu as gardé une activité professionnelle au départ, parce que les personnes qui démarrent ce projet conservent évidemment une activité professionnelle, combien est-ce qu'il t'a fallu de temps déjà pour avoir l'équivalent de ta rémunération d'entrepreneuse coiffeuse à domicile, et ensuite pour basculer à une activité à temps complet. Mm. Alors, donc moi, au début, c'est vrai que c'était pas mon objectif, voilà, de faire grand avec Forever. C'était vraiment pour le produit dans un premier temps. Mais très vite, quand même, j'ai tellement été convaincue, comme je le disais, par les résultats sur ma fille, que très vite, je me suis fait un très bon complément de revenus allant de 400 à 600 euros par mois les 4 premiers mois. Donc, ben, j'étais déjà super contente, alors que je voulais pas forcément m'investir beaucoup parce que j'avais déjà pas de temps. C'est vrai qu'en coiffure, je faisais beaucoup d'heures. Donc, voilà, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, sans pause. Donc, j'avais pas forcément de temps. Mais comme quoi, le temps, on peut le trouver puisque je le faisais en même temps, en fait. C'était double activité, hein, pour le coup, avec mon réseau de coiffure. Donc, effectivement, ben, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu eh bien, à me développer. Mais après, j'ai eu, je crois que c'est 2, 3 années où, voilà, en fait, j'en ai juste parlé à droite, à gauche, mais sans m'investir vraiment à 100%. Et en fait, quand j'ai eu ma deuxième fille, donc ça a été 4 ans après que j'ai découvert ce projet, j'ai eu en fait un déclic, voilà, de me dire que je voyais pas ma première fille grandir, que je l'avais pas vue grandir et que je voulais pas reproduire la même chose avec la deuxième. Donc je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai un deuxième projet dans les mains avec la coiffure, voilà, c'est forever. Donc autant eh bien, m'investir autant à 100%. Donc, effectivement, il a fallu que je fasse des sacrifices pendant 1 voire 2 années. Voilà, beaucoup de sacrifices où j'ai cumulé en fait la coiffure et Forever. Et après ces 2 années de sacrifices, eh bien, j'ai réussi bah, en fait à gagner le même revenu que je touchais en coiffure. Donc voilà, ça allait entre 1 500 à 2 000 euros à peu près. Et pour le coup, bah après, quand j'ai eu cette somme-là, je me suis dit, bah voilà, la coiffure, j'arrête pour encore développer encore plus Forever. Et donc maintenant, ça fait 7 ans que j'ai arrêté ma coiffure et que je vis 100% de Forever et que j'ai multiplié même mon revenu fois 10. Donc, bah, je regrette pas du tout parce qu'effectivement, le temps n'est plus le même pour le coup. Voilà, j'ai des horaires complètement différentes et c'est surtout que je peux travailler d'où je veux, où je veux, avec qui je veux et avec mes enfants, avec ma famille. Donc même quand on est en vacances ou voilà, quand on est à l'autre bout du monde, on peut travailler. Donc ça, c'est génial.
Alors, ben, tu parles un petit peu de revenus, donc sans rentrer dans le détail, tu viens de le dire, aujourd'hui, ben, tu as des revenus qu'on va qualifier de 5 chiffres. Donc ça, ben, bravo, félicitations déjà pour en 7 ans, 8 ans de développement, ben, c'est juste formidable par rapport à une activité entrepreneuriale. Tu n'aurais peut-être pas pu atteindre ce seuil de rémunération en conservant, on va dire, ton camion et tes prestations. Mais en plus de ça, tu as accès, et c'est aussi une nouvelle qualification que tu viens d'atteindre, c'est que tu as déclenché après une prime supplémentaire, une prime bonus. Tu as aussi gagné la participation aux bénéfices de l'entreprise. Ce sont des avantages supplémentaires qui se cumulent parce que le groupe Forever Living, ce groupe international, permet d'avoir des primes et des challenges supplémentaires à partir du niveau de manager. Donc félicitations pour cette nouvelle qualification. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, ben, en quoi ça consiste, cette rémunération supplémentaire, et un petit peu ben, les voyages que tu as pu faire aussi grâce à Forever? Bah oui, effectivement. Donc, une fois que ben, je me suis lancée en fait à 100% dans ce projet, que j'avais un très bon revenu, voilà, on m'annonce que je peux gagner des voyages, que je peux gagner des bonus supplémentaires, voilà, que je peux gagner plein de challenges en fait. Donc, bien sûr, ça, c'est pas obligatoire, c'est vraiment nous qui pouvons nous les mettre personnellement. Et vu que je suis très challengeuse, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi les autres et pas moi? Donc effectivement, ben, je me suis lancée dans cette challenge. Donc ça fait maintenant 4 ans, 4-5 ans, ça doit être la cinquième année, où voilà, vraiment tous les ans, je joue cette challenge. Et effectivement, depuis 4 ans, eh bien, c'est des beaux voyages qui ont été offerts par ce partenaire. Donc on est parti à Abu Dhabi, à Cancun, à Pattaya, en Thaïlande. Le dernier, là, c'était en Inde. Voilà, et tout ça avec ma famille, donc avec mon mari et mes deux petites princesses. Donc c'est juste génial de pouvoir les faire voyager et en plus offert. Donc ça c'est juste génial. Et puis le 13e mois aussi, participation aux bénéfices où ça c'est quand même waouh. Effectivement d'aller chercher un gros chèque et bien lors de ces voyages où on ne connaît absolument pas du tout le montant et on a cette surprise lors des voyages de découvrir le montant et bien qu'on a gagné par rapport à l'année qu'on a fait en fait juste avant. Donc c'est juste waouh. Et là, le dernier challenge du coup que je viens de revalider, puisqu'effectivement je l'avais validé il y a 3 ans. Et là, il se terminait au mois de novembre. Donc, pour moi, c'était juste obligé de le revalider avant novembre. Et du coup, donc, c'est 400 euros tous les mois reversés pendant 3 ans. Voilà, pour avoir un bien qui me plaît. Donc, ça peut être une voiture, ça peut être un projet maison. Enfin, voilà, ça peut être tout projet qu'on peut avoir dans la vie. Alors, moi, il y a 3 ans, c'était une voiture. Là, j'avoue, ce sera peut-être autre chose qu'une voiture. Je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est revalidé pour 3 ans. Donc voilà, très contente de pouvoir vivre toutes ces belles opportunités, ces beaux challenges, ces beaux cadeaux. Et voilà, c'est que du bonheur, quoi. Yes, en tout cas, ben, bravo, tu es vraiment un bel exemple de réussite. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est sensible à l'univers du bien-être, à la forme, à la santé, et qui hésite un petit peu ben, à démarrer ce projet parce qu'elle va se dire, ben, j'ai pas forcément de temps, j'ai pas forcément les compétences, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Eh ben, clairement qu'il faut oser. Il faut oser. Il faut pas se poser de questions parce qu'on se pose trop de questions, malheureusement. Trop de doutes, trop de craintes. Où on se dit, voilà, ceci, cela, ça va pas marcher. J'ai pas assez de réseau, j'ai pas de temps, je peux pas investir. Enfin, voilà. Il y a plein de questions qui se posent dans nos têtes. Mais si on commence pas, on commencera jamais. Et c'est surtout qu'on ne peut pas savoir ce que ça peut donner. Moi, franchement, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru que je serais là aujourd'hui si j'avais pas commencé, ça se trouve, je serais toujours dans mon petit camping-car, petite coiffeuse avec mes 1 500 euros. Voilà, j'aurais toujours la même vie que là. Effectivement, j'ai osé, je me suis lancée, je me suis pas posé de questions, malgré que j'étais timide, malgré que j'avais pas de temps, malgré que j'avais pas d'argent, malgré tout ça. Mais je me suis dit, bah voilà, qui tente rien à rien et on verra ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais essayé. Voilà. C'est surtout de ne pas juger avant même d'avoir essayé. Ça, c'est hyper important parce qu'en général, on se dit non, mais moi, je sais déjà d'avance que ça va pas marcher. Mais non, si vous n'avez pas essayé, ça, c'est pas possible de dire cette phrase. Il faut essayer. Et après, on voit ce que ça donne. Mm.
Ok, ben merci Laetitia, c'est juste exceptionnel et magnifique cette belle réussite. Alors ben, si vous regardez cette vidéo ou si une personne vous a transmis cette vidéo, eh bien intéressez-vous à découvrir ce projet, cette activité, parce que ben, peut-être, comme Laetitia, ben, vous pourrez améliorer déjà dans un premier temps votre quotidien, parce que 300 à 400 euros, bien aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont besoin de cette rémunération supplémentaire, traversant aussi bah, une crise économique et chaque personne a besoin d'un petit peu plus dans son foyer en rémunération. Et vous pouvez aussi, peut-être comme Laetitia, dans un futur proche ou lointain, eh bien, devenir une leader d'organisation et pouvoir bah, vivre à temps complet de cette activité et de ce projet. Merci Laetitia et je te laisse la dernière phrase de la fin. Eh ben, merci à toi, Christophe. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire, eh ben, c'est parti, rejoignez-nous. Voilà, on sera content de vous accueillir et vous allez voir, ce n'est absolument que du bonheur. Rien à perdre, tout à gagner. Merci, allez, à très vite. À très vite.